Caroline Brun. Nous poursuivons notre rentrée politique sur le plateau de Grand Paris avec Philippe Kaltenbach, le maire PS de Clamart. Philippe Kaltenbach, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'être adoubé par le PS pour conduire la liste socialiste au sénatorial dans les Hauts-de-Seine. Il faut rappeler que c'est à la suite de la défection de Pascal Buchet, qui a été condamné en juin dernier pour harcèlement moral par le tribunal correctionnel de Nanterre à la suite du suicide de son ancienne directrice de la communication et qui a fait appel. Donc ce sont des circonstances quand même un peu exceptionnelles, mais j'imagine que vous êtes content d'avoir été choisi. C'est vrai, non, le parti était en difficulté parce qu'on a eu cette affaire judiciaire. Maintenant, Harlem Désir a décidé que j'allais représenter les socialistes sur cette liste d'union, puisqu'il y a à la fois des socialistes, des communistes et un représentant d'Europe Écologie Les Verts. Donc c'est une liste qui rassemble toute la gauche dans les Hauts-de-Seine. Et c'est vrai qu'il fallait trouver un élu socialiste capable de tirer cette liste. Donc c'est vous. Et comme je suis maire depuis 10 ans, comme je suis président des élus socialistes dans les Hauts-de-Seine depuis 3 ans, on a pensé à moi pour relever le défi et mener une campagne très courte mais intense, de manière à faire en sorte que la gauche progresse dans les Hauts-de-Seine à l'occasion de cette élection sénatoriale et qu'on puisse passer de 2 sièges à 3 sièges. C'est l'objectif pour contribuer au basculement du Sénat à gauche dès le mois prochain. Alors bien sûr, on a vu avec Jean-François Legaret, le maire du 1er arrondissement, que c'était l'objectif inverse de son camp pour Paris, qui est sur la défensive, comme on l'a vu. Dans les Hauts-de-Seine, vous avez également une situation, je dirais, relativement favorable, puisque c'est un peu compliqué à droite, avec 4 listes. 5 même. 5. Donc déjà la gauche a beaucoup progressé depuis une dizaine d'années dans les Hauts-de-Seine. Il faut rappeler que la région a basculé. Déjà, le département a basculé, pardon. Déjà, non. On a progressé en gagnant des villes. Au dernier municipal, la gauche a remporté les villes d'Asnières et de Colombes, qui sont des villes importantes, 80 000 habitants. On a également progressé aux élections régionales, puisque pour la première fois, la gauche était majoritaire à 51% dans le département des Hauts-de-Seine. Aux dernières cantonales, on a gagné 2 nouveaux cantons. Donc depuis 10 ans, la gauche progresse régulièrement dans ce département. Et c'est vrai qu'en face, la droite, elle, est très divisée. Autant il y a une seule liste à gauche, autant à droite et au centre droit, il y a 5 listes au total, ce qui fait quand même beaucoup. Donc c'est votre chance, je dirais. Particulièrement, il y a un coup d'opportunité cette fois-ci, quoi. Il y a un travail dans la durée, puisque la gauche progresse régulièrement depuis 10 ans. Donc tout ça, c'est un travail régulier et qui porte ses fruits. Et puis il y a également le fait que la droite est divisée et en plus largement discréditée. Au niveau national, on le voit à travers les enquêtes d'opinion, mais également dans les Hauts-de-Seine, où il y a eu de très très nombreuses divisions, règlements de compte, conflits de personnes. En tout cas, ça a porté chance aux dissidents de la droite, on va dire. On peut le dire à Neuilly et à Levallois. On verra là pour les listes dissidentes, mais le mode de scrutin fait qu'il est certain que les listes d'union sont favorisées. C'est pour ça d'ailleurs que l'UMP est très très inquiète. Et moi je suis un petit peu scandalisé qu'on ait fait des promesses de postes et de prébendes aux dissidents pour éviter qu'ils déposent des listes. Enfin, c'est quand même assez scandaleux, on n'est pas dans une république bananière et les postes de responsabilité ne sont pas à confier à des personnes pour les inciter à ne pas se présenter à des élections. Alors Philippe Kaltenbach, comment vous avez parlé de l'enjeu qui est effectivement important puisqu'on sait que le Sénat peut basculer à quelques sièges près, donc chaque siège va compter. Comment comptez-vous faire le plein? Quel sera votre axe de campagne, on va dire? Donc déjà, on cherche à mobiliser l'ensemble des électeurs de gauche, des grands électeurs de gauche. Il y en a plus de 700 dans le département. Donc nous menons une campagne pour les rencontrer, pour discuter avec eux. Et déjà, ça devrait nous permettre d'aborder l'élection avec sérénité. Et puis en plus, nous le savons, il y a des électeurs de centre droit, des centristes, des humanistes, des modérés, qui n'ont pas envie de voter pour soutenir l'actuel gouvernement, qui en ont assez de la politique qui est menée au niveau national, qui constatent aussi, parce que beaucoup de grands électeurs sont des élus locaux, des conseillers municipaux, que la politique qui est menée est très défavorable aux collectivités locales et aux mairies, avec gel des dotations, avec remise en cause de la décentralisation. Et là encore récemment, François Fillon a annoncé qu'on allait non plus continuer le gel des dotations, mais qu'on allait même avoir une réduction des dotations pour les collectivités locales. Et donc il y a un très fort mécontentement de la part de l'ensemble des élus, quelle que soit leur étiquette politique. Et je crois que la gauche va bénéficier de ce ras-le-bol qui concerne bien sûr l'électorat de droite, mais qui concerne aussi les grands électeurs de droite. Beaucoup sont des élus locaux et ils voient les effets négatifs de la politique qui est menée.
Alors Philippe Kaltenbach, si vous passez au Sénat, si vous devenez sénateur, vous abandonnerez la mairie de Clamart et vous abandonnerez une vice-présidence on verra, de région peut-être. On fera le point là après le 25 septembre. Une fois que je serai élu au Sénat, je me mettrai en conformité avec la loi bien évidemment, mais aujourd'hui, je ne suis pas dans cet état d'esprit. Aujourd'hui, je suis vraiment dans l'état d'esprit de mobiliser l'ensemble des grands électeurs des Hauts-de-Seine pour faire en sorte d'être élu moi-même. Bon, je suis tête de liste, ça devrait se faire sans problème, mais également de faire en sorte qu'il y ait 3 sièges pour la gauche. La seconde de liste qui est Brigitte Gauthier-Morin, qui est sénatrice communiste sortante, et puis André Catelin qui représente Europe Écologie Les Verts. Donc voilà mon objectif jusqu'au 25, c'est vraiment de mobiliser toutes nos forces pour emporter 3 sièges, marquer cette progression dans les Hauts-de-Seine pour la gauche et puis contribuer au basculement du Sénat. Parce que vous l'avez dit, le Sénat a une majorité qui va se jouer à quelques sièges après le renouvellement. Et c'est vrai que chaque siège gagné par la gauche va compter. Mais je reformule ma question. Le sens de cette question était de dire, au fond, il y a une sorte de coup politique pour vous. Il y a une formidable opportunité d'accéder au Sénat. Oui. Mais du coup, vous abandonnerez une mairie que vous connaissez bien, où vous êtes chez vous depuis 10 ans. Éventuellement un poste de vice-présidence à la région. Donc est-ce que le Sénat, je dirais, en quoi le Sénat vous attire tous et pourquoi est-il si intéressant? Donc le Sénat, c'est la 2e assemblée quand même. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces 2 assemblées votent les lois. Donc c'est elles qui votent les budgets, votent les lois. Donc le rôle est très important dans le fonctionnement de la République. En plus, le Sénat, c'est la voix des collectivités locales. La Constitution, dans son article 24, précise que le Sénat représente les collectivités territoriales. Donc moi, je suis maire depuis 10 ans, je suis conseiller régional depuis 7 ans. Donc je connais bien les collectivités territoriales. Et demain au Sénat, je serai aussi le porte-parole des élus locaux pour défendre nos collectivités territoriales, faire en sorte qu'elles aient les moyens juridiques et financiers pour exercer pleinement leur mission. Donc vous participeriez à un rajeunissement du Sénat qu'on a déjà vu d'ailleurs depuis quelques années. Je pense que le Sénat se féminise, se rajeunit, et donc il faut que le Sénat continue à changer parce que c'est une instance importante. Je crois que ça fait maintenant plus de 50 ans que le Sénat est dirigé par la droite. Il y a l'opportunité de le faire basculer à gauche, mais au-delà d'un simple basculement politique, je crois qu'il faut aussi que le Sénat soit plus en adéquation avec la société française. Et donc il faut le féminiser, le rajeunir et faire en sorte que tous les Français puissent se reconnaître dans cette 2e assemblée. Alors Harlem Désir, le président par intérim du Parti Socialiste, est venu ce matin même à Clamart, notamment pour inciter les jeunes de banlieue à voter aux primaires. Je pense que l'objectif était d'inciter vraiment tous les Français à participer aux primaires. Donc nous avons organisé un bureau de vote test pour montrer comment fonctionnerait un bureau de vote pour les primaires les 9 et 16 octobre. Donc il y a beaucoup de médias qui étaient présents pour montrer un petit peu comment va fonctionner un bureau de vote les 9 et 16 octobre. Et le message principal d'Arlène Désir était vraiment de dire tous les Français qui souhaitent soutenir la gauche, qui souhaitent participer à l'élan pour changer les choses en mai 2012, peuvent venir voter. Il suffit de signer une déclaration disant qu'on adhère aux valeurs de la gauche et de la République, de verser 1 euro, et donc on pourra voter aux primaires pour choisir le candidat qui sera soutenu par le PS et le PRG. Alors est-ce que ça veut dire qu'on craint qu'il n'y ait pas assez de votants? Parce que les ambitions étaient assez élevées quand même, 1 million de votants, c'est beaucoup. Il y a 40 millions d'électeurs, donc un objectif d'1 million me semble tout à fait raisonnable. Après, c'est comme toute opération, il y a une bonne idée, faire participer les Français au choix du candidat, il y a un débat qui a été engagé, maintenant il faut communiquer pour mobiliser les électeurs, parce que c'est vrai, les électeurs se posent des questions, est-ce qu'il faut pour voter être membre du Parti Socialiste, où se déroule le vote, qui a le droit de voter, qu'est-ce qu'il faut faire, donc il faut communiquer. Il y a la communication nationale avec ce que fait Harlem Désir, avec une communication dans les médias au niveau national, et puis il y a tout le travail des militants sur le terrain qui expliquent à nos concitoyens où seront les bureaux de vote, comment ils pourront voter, etc., etc. Il y a vraiment une forte demande. Moi, je rencontre beaucoup de citoyens qui ont envie de participer, et donc on leur donne l'information pour que les 9 et le 16 octobre, ils puissent aller voter et participer à ce choix du candidat du Parti Socialiste et de l'ensemble de la gauche. Alors vous n'avez pas changé de champion depuis le début de cette campagne des primaires? Ouais, ça fait très longtemps que je soutiens Martine Aubry, donc vous continuez. Je suis fidèle à ce choix, parce que je pense qu'elle est solide, qu'elle est tout à fait capable de mener le pays. On connaît une crise très très difficile, une crise financière, une crise économique, une crise sociale. On a besoin d'une personnalité connaissant bien le fonctionnement de l'État,
ayant des contacts au niveau européen avec les partenaires qui seront demain ceux du gouvernement. Et puis elle a vraiment, je crois, la volonté de redresser le pays. Et c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Est-ce que les socialistes candidats, et notamment celui qui est en tête pour le moment dans les sondages, François Hollande, ne devraient pas faire très attention, justement, compte tenu du fait que souvent celui qui est élu n'est pas celui dont on disait qu'il le serait? Ça, c'est les sondages, il faut se méfier des sondages. Hein. Ça fait quelques années que je fais de la politique, c'est vrai que les sondages se trompent souvent. Non, il faut faire un vote de conviction, c'est en fonction de ce qu'on croit bon pour le pays qu'il faut s'exprimer. Et je crois que c'est très bien qu'il y ait beaucoup de Français qui participent le 9 et le 16 octobre, parce que quel que soit le candidat choisi, il aura un soutien populaire important, et c'est ça qui créera l'élan. Moi je soutiens Martine Aubry, maintenant si c'est François Hollande ou Ségolène Royal, on sera bien sûr derrière ce candidat pour faire en sorte qu'il puisse gagner en mai prochain. Juste un chiffre, combien de votants à la primaire à Clamart vous satisferait? S'il y en a 1 million en France, il faut au moins qu'il y en ait 3 ou 4 000 à Clamart. Alors on verra tout ça. Merci beaucoup Philippe Kaltenbach. Je rappelle que vous êtes le maire PS de Clamart et que vous venez d'être investi tête de liste au sénatorial dans les Hauts-de-Seine. Dans quelques instants, notre petit quart d'heure culturel avec un livre très intéressant sur Paris. Il est 14h46, nouveau point sur les marchés sur BFM.